Salut tout le monde, vous allez bien? Magnifique. Yes. Aujourd'hui, on va prendre la Bible. On va pas changer les bonnes habitudes, hein. Et puis, on va ouvrir dans 1 Thessaloniciens. Thessaloniciens. Ouais. Il faut ouvrir dans 1 Thessaloniciens. Je sais plus si sur une autre vidéo on l'avait déjà faite. Mais là, il y a un passage qui, je l'ai lu hier, et j'avais vraiment envie de le partager avec vous. Je dois avouer que c'est quelque chose qui m'a beaucoup fortement parlé. Et j'ai simplement envie de partager ça. Alors si on l'a déjà fait, eh ben on le répète. Voilà. 1 Thessaloniciens au chapitre 4. Et on va lire les versets 13 jusqu'à 18. Ok? 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui ne sont plus, donc qui sont décédés, qui sont morts, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Pourtant, la mort, c'est quelque chose qui fait mal, la séparation. Puis là, il nous dit pour qu'on n'ait pas à s'affliger comme ceux qui n'ont pas d'espérance. C'est vrai que nous, en tant que croyants de ce que Jésus a fait à la croix, en tant que désirant marcher dans les pas de Jésus, on sait qu'il y a l'espérance en lui. Et que ceux qui ont vécu ces choses-là, quand ils partent, ils se retrouvent auprès du Père. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Ça veut dire qu'il va les prendre avec lui. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Écoutez bien. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Ça veut dire que si Jésus revient maintenant, on ne sera pas les premiers avec eux, par rapport à ceux qui ne sont plus. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Maintenant, on va lire le verset 17. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés, avec eux, avec les décédés, sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Genre, ouais, le tien n'est plus, ça fait mal, c'est vrai, mais tous ensemble on se retrouvera auprès du Père. Eux, ils ne sont plus. Et si Jésus revient, puis que c'est son retour, il vient nous enlever l'Église. Il les prendra avec eux, avec lui. Et il nous prendra tous ensemble. Et c'est ensemble, ceux qui auront cru, qu'on va se retrouver auprès du Père. Ce passage pour dire, mais on a l'espérance en Jésus. Même dans la difficulté fait mal, la souffrance fait mal, c'est vrai. Et on ne va pas le nier. Mais que l'on puisse se réjouir de ce qu'on va les retrouver. Et de ce qu'on puisse se réjouir de ce que Jésus va venir enlever les siens. Il va venir nous reprendre. La Bible le dit. Ce n'est pas une théorie qui vient de je ne sais pas où. Le Seigneur lui-même a un signal donné, verset 16, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur.
Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Un court témoignage que j'ai entendu d'un ami, enfin c'est pas un ami, c'est le pasteur Jean-Marc Taubois. Il a entendu d'une personne qui a vécu ça un témoignage assez fort. C'était une dame, elle était en Allemagne au volant de sa voiture. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui faisait du stop, un gars, là. Puis elle avait comme principe de jamais prendre qui que ce soit en stop parce qu'elle n'était pas à l'aise. Par sécurité, d'autres choses qui se sont passées, donc voilà. Mais là, elle a été comme poussée à prendre cette personne en stop. C'est une histoire 100% vraie et actuelle. Et elle a pris cette personne, donc cet homme est monté à l'arrière de la voiture. Ils ont roulé un moment, après quelques minutes, l'homme a dit « Les trompettes sont à la bouche ». Elle roulait, elle était là « Hein qu'est-ce que vous avez dit ?» Il a répété d'une voix calme, solennelle « Les trompettes sont à la bouche ». Complètement choquée, elle a dit « Non mais vous pouvez pas m'expliquer ce que ça veut dire ?» Il a répété une troisième fois « Les trompettes sont à la bouche ». Elle était tellement secouée qu'elle pigeait pas, elle sentait qu'il y avait quelque chose, elle s'est retournée, il n'y avait plus personne dans la voiture. Celui qu'elle venait de prendre en stop, alors qu'elle ne prend jamais d'autostoppeur, lui avait dit 3 fois ces choses, elle s'est retournée, il n'était plus dans la voiture alors qu'elle roulait. Elle a été tellement mal qu'elle s'est arrêtée au bord de la route. Elle a dû sortir de la voiture. Elle était retournée comme une crêpe. Elle n'avait plus de force. Et puis il y a une patrouille de police qui s'est arrêtée, qui se sont approchés d'elle, puis ils lui ont dit « Mais madame, vous allez bien? Qu'est-ce qui se passe ?» Puis elle leur a dit « Oh, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. » Puis eux, ils lui ont dit « Si, ça se voit, vous allez pas bien, vous avez besoin d'aide, qu'est-ce qui se passe ?» Puis elle leur a répondu « Mais si je vous le dis, vous ne me croirez pas. » Et les policiers lui ont dit « Écoutez, madame, dites-nous quand même si on peut vous aider. » Et elle leur a raconté l'histoire. Et plus elle leur racontait, plus les 2 policiers sont devenus changés de couleur, malaise, ils ne savaient plus où se mettre, ils n'étaient pas bien. Et c'est elle qui s'est retournée et qui a dit « Vous allez bien? Il y a quelque chose qui ne va pas, je peux vous aider ?» Et les 2 policiers lui ont répondu « Madame, vous êtes la 6e personne ce matin qui nous annonçait la même chose. » Et ça date de cette année. Et c'est aussi pour ça que je voulais relire ce passage. Je crois que nous sommes tout près de cette période où Jésus vient rechercher son Église. Je n'ai pas de théorie. Que ce soit vrai ou pas, moi je le crois vrai. Mais ça me pose la question de me positionner en Jésus, encore plus ce Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Celui qui ne change pas, celui qui nous a donné les commandements. David, il disait « J'aime ta loi, j'aime tes commandements, parce que je t'aime ». Dans les psaumes, il le dit plein de fois. C'était pas un poids, c'était pas un truc légaliste. C'était le fait de l'amour de Dieu me conduit à vouloir l'honorer. C'est très différent. Et ça nous apprend à avancer. Pourtant, David, il a mangé les pains de proposition qui étaient dans le temple, et c'était interdit. Puis Jésus, il dit, mais vous vous rappelez pas que David l'a fait? Parce qu'il avait un véritable amour de Dieu et l'amour des siens. Alors il a pu les aider dans un cas de vérité, pas dans un cas de « j'aime, alors je permets tout ». Dieu ne change pas. Est-ce qu'il est moins saint aujourd'hui qu'il l'était hier? Est-ce qu'il nous demande moins? Non. La grâce nous permet de nous rapprocher d'une manière plus aisée aujourd'hui qu'elle ne l'était à l'époque. Mais David, il la vivait pleinement, la grâce. Il n'y avait rien de nouveau pour lui. Il avait cette rencontre et compréhension même de Jésus à l'avance. Plusieurs psaumes en parlent, je ne vais pas faire trop long. La grâce, c'est un truc qu'on ne mérite pas. C'est juste le cadeau qui dit, mais si tu crois en moi, mais je te réconcilie avec le Père encore plus facilement que de devoir faire des tonnes de sacrifices. Et David, il avait déjà compris, il disait, les sacrifices, c'est que dalle si on n'a pas l'amour. Il aimait Dieu, il aimait sa loi, il aimait l'honorer, et il avait envie de l'honorer. Il en est là, ma vie, aujourd'hui. Est-ce que j'ai envie d'honorer mon Dieu, ou est-ce que j'ai envie de changer ce que la parole dit pour mon confort, sous prétexte de grâce? Si Jésus revient,
S'il vient prendre son église, j'ai envie de faire partie de ceux-là. J'ai envie de profiter de cet amour de Dieu extraordinaire pour transformer ma vie, pour me positionner, pour dire ça je veux plus, pour crier à l'Éternel, je veux encore changer, je veux te ressembler, je veux t'aimer, je veux t'honorer jusque dans mes pensées, jusque dans mes tripes, parce que tu es mon Dieu et mon roi. Tu m'as tellement fait le cadeau de la grâce qu'aujourd'hui je peux librement venir te demander pardon pour mes fautes et implorer ta grâce de m'aider au changement et à la transformation de ma vie, afin que je sois comme tu veux que je sois, et que de ma vie puisse couler la vie pour d'autres. J'aimerais que ce cri qui est au fond de mon cœur puisse devenir également votre cri, parce que la sainteté de Dieu, c'est la même. Et si aujourd'hui on se retrouvait devant la sainteté de Dieu, que Dieu apparaîtrait dans notre salon, mais je crois qu'on serait par terre à réaliser à quel point on est pécheur et à quel point on n'est pas dans la volonté de Dieu. Et ce serait encore une fois un cadeau de sa part, parce qu'il nous le montrerait. Mais qu'il nous le montre ou pas, sa parole nous le dit. Sanctifiez-vous, veillez à votre sanctification. C'est écrit dans tout ce qu'on appelle la nouvelle alliance. Alors s'il y a la grâce et l'amour de Dieu, pourquoi il nous demande de nous sanctifier? Pourquoi il nous demande de nous revêtir des bonnes choses? Pourquoi il nous demande de choisir la vie? Vous comprenez? Dieu reste le Dieu saint. Et ce n'est pas un jeu. C'est notre cœur plein d'amour qui doit jaillir. Je vais m'arrêter là aujourd'hui, mais j'ai mon cœur qui brûle. Ça me tord le ventre. Ça me donne envie de crier, de continuer de partager ça. La trompette est à la bouche. Verset 16 qu'on a lu. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Soyez dans la paix de Dieu. Si j'entends ces choses, ça veut dire que Dieu me parle. Si tu entends ces choses, j'espère que ça résonne dans ton cœur, comme si tu ressentais que Dieu te parle, pour qu'ensemble on aille de l'avant. Allez, soyez bénis.